Bonjour à tous, je me présente, je suis Jean-Yves Berruet, je suis formateur EPS donc au CFA de Saint-Alban-l'Est en Savoie. Je suis aussi moniteur SST et coordinateur en fait, de la section Ruby du CFA. Le but, voilà, c'est de vous présenter le BP à composante européenne qui rentre dans le cadre de projet Erasmus+. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est une formation qui est avec une orientation en fait à dimension européenne, donc avec une composante forte en rapport avec l'Europe. C'est un examen qui prend en compte aussi les périodes professionnelles à l'étranger, donc qui inclut des périodes de mobilité et en fait qui s'intègre dans le projet Erasmus+. Alors, le dispositif Erasmus+, comment fonctionne-t-il? En favorisant les projets de mobilité et de coopération en Europe, le programme Erasmus+, permet notamment de renforcer les compétences de tous pour une meilleure employabilité, de promouvoir une utilisation transparente et cohérente au niveau européen des outils de reconnaissance et de validation des compétences et de favoriser la coopération entre pays européens et non européens. C'est clair pour vous? C'est bon? Donc les avantages. Donc en fait, on a un support interactif et interdisciplinaire de suivi de formation en France et en Allemagne. Alors pour notre cas, nous, avec nos jeunes, en fait, on a créé un blog WordPress qui a été alimenté par les jeunes, par les entreprises, par les différentes équipes en fait du CFA, donc sur l'enseignement général, l'enseignement professionnel, qui a été tenu tout au long de la formation avec justement des photos, des retours et qui permettaient de communiquer entre jeunes avec les entreprises pour pouvoir justement faire évoluer le projet. Donc il y a aussi un projet personnel européen, ce qu'on appelle un PPE, qui est en fait grosso modo le rapport d'activité avec une composante européenne avec la mobilité en Allemagne. Donc ça inclut en fait les stages professionnels qu'ils font à l'étranger. Donc on inclut aussi une dimension européenne dans chaque matière, donc que ce soit dans les matières EG, dans les matières EP, avec justement la semaine de l'Europe. C'est une semaine qu'on a mis en place au niveau de notre CFA, donc qui était en fait tout au long, c'était une sorte de fil rouge qui a été sur une semaine, où pendant toute la semaine, en fait, on avait des rapports en fait avec l'Europe. Donc là, nous, le BPCE était à composante avec l'Allemagne. Par contre, on a ouvert culturellement sur tous les pays européens. Donc au niveau des normes européennes aussi, il faut savoir que nous, on a des normes en France qui sont assez strictes. Les normes européennes peuvent parfois différer de ce que nous, on fait en France. Donc on a travaillé avec eux là-dessus, au niveau du sport et aussi au niveau de la culture, avec l'ouverture justement sur toutes les cultures européennes. On a travaillé aussi sur les langues étrangères, donc on a renforcé l'anglais et on a créé des modules en fait d'allemand juste avant de partir en Allemagne, afin de pouvoir déjà apprendre quelques mots. Alors, on n'est pas là pour non plus faire des gens qui parlent allemand couramment, si vous voulez, mais le but c'était de comprendre deux, trois bases et de pouvoir aussi comprendre les différences de culture qu'il y avait entre chez nous et chez eux. Donc 7 apprentis de chez nous en fait, sont partis en mobilité européenne sur 2 fois 15 jours, 2 fois 2 semaines, incluant un week-end à chaque fois, donc du 7 au 26 janvier et du 18 au 31 mars 2018, au sein de l'entreprise Pebaco, qui est une entreprise en fait, de gros œuvres et de maçonnerie, qui les a accueillis. Donc c'est une entreprise qui est située à Hagen, dans la région du Bade-Württemberg. Les apprentis, en fait, on s'est rendu compte vraiment de la différence qu'il y a entre chez eux et chez nous. Il faut savoir culturellement, pour vous situer un petit peu, on est dans une région en fait, où les jeunes ont beaucoup de mal à être mobiles, parce qu'on a beaucoup de vallées, on a beaucoup de distance. Et il faut savoir qu'un jeune qui va d'Albertville déjà à Chambéry, pour lui, c'est déjà un autre monde, il change de monde. Donc du coup, leur apprendre à partir sur la mobilité à l'étranger, ça a été quelque chose qui a été vraiment innovant pour eux. Pour vous situer un petit peu, donc pour les amateurs de vin rouge, vous allez connaître, Hagen est une ville qui est jumelée avec Châteauneuf-du-Pape. Donc en fait, c'est dans la région du Bade-Württemberg, c'est à 30 minutes de Fribourg. Donc ils dormaient en fait sur place à côté d'Hagen. On les emmenait tous les matins en fait à 7h du matin. Ils avaient rendez-vous en entreprise, donc on les emmenait. Ils étaient récupérés par les entreprises, par les employés d'entreprise. Ils partaient sur les chantiers et on les récupérait après vers 15h et on restait avec eux. Donc les déroulements des périodes professionnelles, donc 2 fois 2 semaines dans une entreprise allemande. Des logements effectués en lien avec l'entreprise.
Au départ, on avait prévu de travailler, on avait travaillé avec un centre. Comme il y a eu un souci en fait au niveau logistique avec le centre, parce qu'il y a eu la personne ressource sur place a démissionné, donc c'était un peu compliqué. On a vu directement avec l'entreprise qui a logé les jeunes. Donc on a intégré à chaque fois des week-ends culture, loisirs proposés et organisés en co-construction en fait par l'équipe pédagogique du BPCE et avec les jeunes. Donc on leur a proposé différentes choses. Ils ont voté. Bon, du coup, par exemple, il y avait la visite du musée Mercedes à Stuttgart. Donc ils aiment bien, parce qu'ils aiment bien les voitures. On les a emmenés aussi au niveau, on les a emmenés aussi à Europa Park. Ils ont visité l'écoquartier Vauban à Fribourg. Et aussi, ils sont allés visiter Strasbourg, donc pour voir un peu par rapport au Parlement européen. Donc au niveau de la répartition des jeunes, donc ils étaient en micro-groupes sur divers chantiers. Il faut savoir qu'on n'a jamais laissé les jeunes tout seuls sur chantier. Ils étaient toujours minimum soit en binôme, soit par 3 pour travailler justement avec les équipes. Le but, c'était justement qu'ils soient en fait dans l'autonomie. On les laissait le matin, on était toujours en support au cas où. Par contre, ils étaient toujours en autonomie, c'est-à-dire que c'est eux qui se débrouillaient de A à Z. Ça partait de quand on allait le matin, on les déposait à la boulangerie, ils commandaient leur petit déjeuner, ils reprenaient leur petit déjeuner. Ils étaient avec les équipes sur place, ils se débrouillaient pour parler avec les personnes sur place, avec les personnes ressources. Le soir, quand on les récupérait, ils faisaient leurs courses, ils budgétisaient leurs courses, ils avaient en fait de l'argent, ils se débrouillaient avec ce qu'ils avaient. Et après, donc aussi, quand on allait au restaurant, c'est eux qui choisissaient. En fait, ils allaient sur Google, clac, ils regardaient, ils prenaient des restaurants et ils choisissaient, c'est eux qui géraient tout. Nous, on était juste là en support. Et après, au niveau de l'évaluation, donc il y a ce qu'on appelle une évaluation ECVET. C'est une évaluation qui intervient dans le cadre de l'E3 en BP. C'est une évaluation en fait qui se fait où on fait une demande d'habilitation pour cette évaluation. Un formateur, avec en l'occurrence M. Juteau, qui était parti avec M. Pic, était parti en Allemagne pour justement créer une situation avec l'entreprise et avec le centre ressources d'évaluation. On a demandé l'habilitation de cette évaluation. Une fois qu'on a eu l'habilitation, on a fait l'évaluation pendant la période professionnelle. Et après, donc, c'était validé en E3 et ça correspond environ à 10 à 20% de l'évaluation. E3. Alors pour vous présenter un peu les chantiers, sur la première période, ils étaient partis donc, sur 2 chantiers. Un chantier qui était la clinique en fait, de Fribourg. Et le deuxième chantier, c'était des lotissements en fait, de maisons individuelles qui étaient faits à Hagen. Ça leur a permis de voir un petit peu les différentes techniques de mise en œuvre, les différents matériaux, se rendre compte que finalement, en fait, on travaille plus ou moins de la même manière, avec des techniques différentes. Ils ont beaucoup échangé sur tout ce qui était sécurité, EPI. On parle souvent de l'Allemagne en disant que c'est une référence en sécurité. Il faut se rendre compte qu'on n'est pas si loin que ça. Et du coup, ça a permis vraiment d'échanger avec les personnes sur place et se rendre compte qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont utilisés en Allemagne qu'on n'utilise pas forcément en France. La visite de l'écoquartier Vauban à Fribourg. Donc c'est pour l'histoire, en fait, c'est un quartier c'était une ancienne caserne française de Fribourg qui a été laissée en 92, qui a été squattée après et qui a été récupérée en 96 pour être réhabilité. Donc c'est le premier écoquartier en fait qui existe en Europe. Et il faut savoir qu'il y a 34 hectares qui a tout été réhabilité avec toutes des techniques, des techniques alternatives, de tout ce qui est en rapport avec l'écologie. Et dans ce quartier, en fait, il est interdit depuis 20 ans de rentrer en voiture. Ça se fait tout soit à pied, soit à vélo. C'est le premier écoquartier. La visite du fameux musée Mercedes. Donc ça, ils ont adoré. Alors, comme j'ai bien expliqué, en fait, là, ils ont les cartes bleues qu'on fumait. Ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient en rapport avec Mercedes. Dès qu'il y avait un logo dessus, ils ont acheté. Donc, ils ont fait tourner le commerce là-bas. Donc, en fait, avec toute l'historique de l'entreprise, les premières voitures, toutes les constructions, etc. Alors, les plus-values qu'on a notifiées, nous, du BPCE, au niveau de l'enseignement professionnel, donc études des normes européennes, donc travail sur toutes ces normes, toutes les fiches techniques de produits européens et toutes les différentes techniques de construction. Donc on a vraiment travaillé dessus et le fait de travailler en immersion, ça leur a permis vraiment de voir ces différences. En EPS, donc là c'est plus pour ma partie, on était sur l'ouverture aux différents sports européens, sur leur histoire, leur culture et leurs origines. Par exemple, nous on a travaillé sur le handball, qui est un sport qui vient d'Allemagne. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé aussi sur d'autres sports européens, on ne s'est pas centré que sur l'Allemagne, on a vraiment travaillé sur l'ouverture européenne. En maths sciences, ils ont travaillé sur les dimensions universelles des phénomènes et des formules.
En français, histoire géo, comprendre la construction de l'Union européenne, comparer les cultures en Europe, étudier la mondialisation, aider pour la réalisation du rapport de stage. Comme il y avait ces dimensions de PPE dedans, donc justement, ils ont travaillé sur ce rapport de stage. Alors, au niveau des apprentis, il y a eu un gros gain d'autonomie. On l'a vraiment quantifié. Ouverture sur les autres, cohésion, entraide, insertion. Il faut savoir que ces jeunes-là ne se connaissaient pas forcément avant de rentrer. Ils sont tous appris à travailler ensemble. Ils avaient un projet commun. Ça, c'est le gros avantage. Et ils ont vraiment travaillé ensemble. Et le fait de partir à l'étranger, de travailler dans une autre culture avec d'autres personnes et de pouvoir s'ouvrir, ça leur permet encore de renforcer leurs liens. C'est un groupe qui s'est vraiment renforcé. Acquisition de techniques étrangères, ouverture sur d'autres cultures. Et ça, c'est quelque chose qui a été transposé aussi au niveau des entreprises. Il faut savoir que quand on a fait la remise des diplômes, on a beaucoup discuté avec les jeunes, beaucoup discuté avec les entreprises, et c'est des choses qu'ils ont ramenées en entreprise. Donc on a vraiment noté une plus-value par rapport à ça. Et au niveau du CFA, donc mise en place d'équipes projets. Alors ça, c'est quelque chose qui est un lien fort chez nous. Il faut savoir qu'on se rend compte qu'on travaille tous ensemble. Par contre, on ne travaille pas forcément avec les autres. Et le fait de travailler ensemble, on a mis des différents pôles ensemble, que ce soit la formation, que ce soit l'administratif, que ce soit au niveau de la direction. On a tous travaillé ensemble, on a tous été sur un projet commun et on s'est rendu compte qu'on a pu faire de la transversalité et travailler vraiment ensemble. Donc ça, c'était quelque chose qui a été vraiment révélateur chez nous. Pour la petite anecdote, par exemple, nous, au niveau de l'EPS, j'ai beaucoup travaillé avec la formatrice d'anglais. Et en fait, je m'amusais à faire ce qu'on fait de la coordination, par exemple, chez nous, parce qu'on a de quoi faire, et je la faisais en anglais. Donc je leur mettais des petites balises. En fait, je leur donnais les consignes, c'était tout en anglais, et fait qu'ils se trouvent. Et j'en ai perdu aucun, ils sont tous revenus. Donc ça, et on a aussi travaillé sur la mobilité des équipes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes les équipes sont parties à minimum, au moins, un week-end. On est soit parti une semaine, soit parti un week-end, et on est tous partis en Allemagne. Donc ça nous a permis aussi, nous investir dans ce projet. On a aussi renforcé nos contacts avec les entreprises. Alors il faut savoir qu'on a renforcé avec l'entreprise Pebaco, avec qui on travaille maintenant assez régulièrement et avec qui on est porteur de projet sur d'autres périodes de mobilité et pas que sur le pôle gros œuvres. Et aussi au niveau des entreprises de chez nous, parce que les entreprises au début sont un peu réticentes quand on leur explique un peu le projet, et en fait elles se rendent compte de la grosse plus-value que ça leur apporte, et maintenant les entreprises sont demandeuses de récupérer des jeunes en fait derrière et dire si vous avez un BPCE ou d'autres choses avec composante européenne, on est intéressé, et ça commence un petit peu à se développer par rapport à ça. Hop. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Alors si vous arrivez à lire en allemand, c'est cadeau. Est-ce que vous avez des questions? Oui. René-Paul Poupsardin, je suis directeur du BTP CFA Haute-Loire. Oui. Déjà, je suis content de voir ce qui est devenu mon ancienne caserne, puisque j'ai fait mon service militaire à Fribourg. Et je suis ravi de voir que le quartier Vauban a une nouvelle vie. Ma question, c'est très intéressant ce que vous avez développé, surtout sur les EGVET. Et j'aimerais que vous nous précisiez comment vous avez fait. Moi qui ai travaillé dans un autre environnement, celui des écoles de commerce, où j'avais la possibilité d'envoyer des élèves pour valider des semestres avec des crédits ECTS. Donc c'est l'équivalent du système des crédits ECTS à la mode européenne. Comment on fait pour valider des crédits ou des EGVET dans le cadre d'un CCF ou dans le cadre d'un référentiel de diplôme de l'éducation nationale? Ça m'intéresse. Alors, on a les documents, je pourrais vous les fournir après. En fait, il y a une demande d'habilitation qui se fait. On est obligé de rentrer dans un référentiel de compétences qu'on valide, en fait. Et une fois qu'on a validé ce référentiel de compétences, on peut après aller le faire évaluer en situation. Mais il y a une demande qui se fait en amont, justement par le fait d'aller chercher cette compétence, savoir comment on peut mettre la situation de référence pour justement après pouvoir mettre ça en place. Mais par contre, ça se fait en amont, une demande, et après, il y a tout un référentiel à faire que je pourrais vous fournir si vous voulez. Et une fois qu'on a ce référentiel, qu'on répond à tous les critères, à ce moment-là, on peut pouvoir faire cette évolution EGVET. Oui. Du coup, vous évaluez juste le rapport d'activité en BP, c'est ça? C'est-à-dire quand vous avez parlé du rapport d'activité en entreprise depuis l'Allemagne, c'est sur le 3 en fait, vous êtes dans l'évaluation du rapport d'activité des apprentis
Enfin, j'ai du mal à saisir en fait comment vous validez pour le BP. En fait, la partie validation, ECVET, BP. Alors, la validation ECVET, c'est une partie de l'E3. Et l'E3, en fait, c'est un examen en entreprise. C'est la partie entreprise qui se fait. Donc, vous avez des BP en CCF? Non, ponctuel. Donc, vous évaluez du ponctuel en entreprise? Il y a une partie, oui. Parce qu'il y a une partie qui se fait en CCF. Enfin, après, c'est... alors, pour être franc... le BP, il n'y a pas de ces... Non, mais pour être franc, la partie pro, c'est pas moi qui m'en suis occupé, pour être sincère. Okay. Il y a juste en fait, il y a une possibilité, alors je ne veux pas vous m'avancer, mais il y a une possibilité en fait, de faire une partie en entreprise et une partie au CFA. Les métiers, du coup, vous êtes parti avec des métiers, là où il y avait 6 jeunes, juste les maçons. Photo. Uniquement les maçons. Les maçons et toute section BP. Alors c'est une section qui est partie. Une partie. Ouais. C'est une section qui est partie. C'est-à-dire qu'on a fait un recrutement en fait en amont. On l'a expliqué aux jeunes que le BP qu'on ouvrira et ceux qui participeront à ce BP sera un BPCE. Donc on a prévenu à l'avance et après une fois que eux ont validé leur contrat, on a vu avec les entreprises, on a convoqué les entreprises pour leur expliquer comment ça allait se dérouler et toutes les périodes de mobilité. Et donc vous avez un réseau d'entreprises partenaires formatrices en France qui souhaitent ce BP-là, que vous avez construit comment? C'est-à-dire le réseau? Ce réseau d'entreprises formatrices, c'est pas évident de dire une entreprise, je m'en vais, votre jeune, on vous l'enlève 4 semaines. Est-ce que c'est 4 semaines du coup, parce que du coup j'ai posé un peu les questions là pour m'en souvenir, mais c'est 4 semaines en plus des 13 stages. Est-ce que c'est 4 semaines dans les 13 stages? Alors, qui prend la rémunération? Dans la période de mobilité, il y a une semaine qui se fait pendant la semaine CFA et l'autre semaine pendant une semaine entreprise. Voilà. Après, pour tout ce qui est partie financier, je laisserai Paola expliquer s'il y a besoin. Mais après, sachant qu'il y a cette partie-là, en fait, c'est une semaine, c'est 15 jours consécutifs pour qu'on puisse rentrer dans le programme. Mais par contre, c'est une semaine et CFA et une semaine entreprise. À chaque fois. Bonjour à tous, je suis Paola Bolognini, je travaille au 3CA, au pôle internationalisation des compétences. Et effectivement, juste pour compléter, au niveau historique, entre guillemets, les BP à composante européenne a été monté à partir de 2014 avec 3 régions pilotes, Pays de la Loire, Centre, Champagne-Ardenne à l'époque. Et on avait vraiment co-construit ces parcours avec les directeurs, les secrétaires généraux, avec l'idée d'impliquer du début les entreprises. C'est-à-dire que d'emblée, les CFA vont mettre en place les BP à composante européenne et vont dire tout de suite à l'entreprise que l'apprenti qui intègre ces parcours partira à l'étranger 2 fois. Et ouais, la plupart du temps, c'est pris une semaine sous la semaine de l'entreprise et une semaine de CFA, les 2 fois. Et voilà, pour les questions financières, je suis là, effectivement. Voilà. Non, l'apprenti. En fait, l'entreprise accepte de laisser partir l'apprenti. Il n'y a pas de rémunération pour l'entreprise à ce moment-là. Mais l'idée, c'est en fait... là, parce que c'est des mobilités courtes quand même. Hein. Oh, Yann, je vais... Oui, alors quand l'entreprise formatrice a accepté que son jeune parte 2 semaines à l'étranger, c'est dans le cadre de la formation, il est tout le temps sous statut apprenti, et donc l'entreprise maintient la rémunération du jeune. Après, sur le temps de formation, effectivement, ce qui se fait habituellement, c'est qu'il y a une semaine qui est prise sur le temps formation CFA, et l'autre semaine qui est prise sur le temps formation entreprise. Je ne vais pas parler de l'économique, moi, par rapport à l'entreprise, puisqu'on en parle. Quels sont les retours de l'entreprise par rapport à ce stage? L'entreprise en Allemagne ou l'entreprise en France? Les deux. Les deux. Alors l'entreprise en Allemagne, ça se passe très bien. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est des jeunes qui ont quand même un bon domaine de compétences, qui amènent aussi le savoir-faire français en Allemagne.
qui sont vraiment, nous c'était des jeunes qui étaient vraiment très autonomes, donc ils étaient sur les chantiers, ça s'est très bien passé, les retours sont très bons. L'entreprise en plus allemande a fourni tout ce qui était EPI aux jeunes, donc ils ont été en autonomie et les retours ont été très bons. Justement, en plus on est resté en lien avec l'entreprise Pebaco justement, qui nous redemande de pouvoir perdurer en fait avec elle. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça s'est très bien passé, ils ont beaucoup travaillé, il y a eu des échanges avec les équipes qui sont faits, les retours d'équipe ont été très bons aussi, et les apprentis ont autant appris qu'ils ont en fait apprendre aux gens avec qui ils travaillent. Donc les retours sont très très bons, et justement on est en train d'essayer de voir peut-être pour ouvrir et sûrement même sur d'autres corps de métier. Et pour les retours français aussi, parce qu'il y a les retours de chez nous, les jeunes sont revenus avec beaucoup justement de compétences, beaucoup d'autonomie. Vraiment le mot fort qui est revenu, c'était le développement de l'autonomie du jeune, qui après, une fois qu'il est revenu d'Allemagne avec toute son expérience, arrivé sur le chantier, a eu plus de maturité, s'est vraiment en fait révélé. On a eu un apprenti qui était très timide, qui osait pas trop s'ouvrir aux autres, qui est revenu en Allemagne en disant mais ça y est, j'étais au bout du monde. Et donc il est revenu, on a l'impression qu'il pouvait tout vivre derrière. Donc qui s'est vraiment émancipé à ce moment-là, et on a eu des très 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 bons retours au niveau des entreprises. Certaines entreprises, comme j'expliquais tout à l'heure, même redemandent si jamais on peut de nouveau remettre en place ce système-là avec elles, sur d'autres jeunes. Merci. Alors on a quelques questions via la plateforme Newslight, si tu veux en piocher quelques-unes. Alors, une démarche à co-construire au sein de l'alternance, la place de l'entreprise est primordiale. Est-ce que c'est une question ou est le point d'interrogation? Je pense que de toute façon, si vous voulez que le BPCE fonctionne, on est sur vraiment une co-construction. Co-construction, c'est vraiment sur le principe de l'alternance et comment il faut que le projet, en fait, tout le monde s'en empare. Il faut que ce soit le jeune qui s'en empare, il faut que ce soit l'équipe pédagogique et le CFA qui s'en empare, et aussi l'entreprise. Parce que l'entreprise, si elle n'est pas acteur prenant, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment que l'entreprise puisse aussi construire le projet avec le jeune. Après, comment se situe la formation française par rapport aux pays visités? Alors, je pense que c'est par rapport à la formation pro, je suppose. Voilà. Alors, on est sur différentes techniques. Il faut savoir qu'en Allemagne, en fait, c'est pas du tout la même fonctionnalité que chez nous. En fait, c'est pas des CFA en Allemagne, c'est des centres de formation. Et en fait, il y a deux types de formation. Il y a un centre qui est spécifique sur tout ce qui est partie pro et partie mise en œuvre. Et en fait, c'est certains centres qui sont que sur la base de savoir technologique. C'est pas du tout les mêmes centres de formation que chez nous. Eux, quand ils construisent dans les centres de formation, c'est limite à taille réelle. Ils font pas des maquettes. Donc ça n'a rien à voir. Et l'avantage, c'est que sur une construction, en fait, ils ont tous les corps de métier qui interviennent. Ils vont faire par exemple une construction ils vont faire une simulation de construction de maison, ils vont faire intervenir le terrassement, le plombier, etc. Et après, ils ont des centres de formation qui sont sur du savoir technologique, où justement ils vont apprendre les compétences, mais par contre c'est dans deux lieux distincts. D'autres questions, je pense. Les rapports avec l'entreprise formatrice, donc ça c'était le rôle un peu, on a travaillé beaucoup avec le formateur d'atelier. Donc la rémunération, je pense qu'on a eu la réponse, mais par contre pour tout ce qui est rapport avec les entreprises formatrices, on a eu des rapports très 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 réguliers, et justement par le biais du blog WordPress, où justement ils voyaient au fur et à mesure ce que nous on faisait au CFA. Les jeunes alimentaient le blog en permanence, et les entreprises avaient un lien en fait avec ce blog, et pouvaient commenter, pouvaient alimenter, et puis ils pouvaient piocher aussi les ressources. On mettait des ressources dessus, on mettait pas mal de choses. Au niveau de la taille d'entreprise, donc l'entreprise Pebaco, c'est une entreprise qui est très développée. En fait, c'est une entreprise qui est originaire de Russie au départ, qui s'est implantée en Allemagne et qui a différentes succursales. Donc c'est une entreprise qui est assez grosse et qui a différents corps de métier dans tout ce qui est grosses œuvres, et après aussi dans une partie en finition. Et au niveau des entreprises de chez nous, en fait, on a eu toutes les entreprises. On avait du petit artisan, tailleur de pierre, à la grosse entreprise de TP. Une petite question devant, je crois. Oui. Oui, juste, c'est pas forcément une question, mais pour corroborer tout ce que vous venez de dire, et en parfait accord avec vous, hein, cette organisation-là est une organisation qui permet d'évoluer et d'autonomiser les apprentis, en même temps d'avoir un autre regard sur leur parcours de formation. Nous-mêmes, en Pays de la Loire, nous avons organisé plusieurs Erasmus, et notamment dernièrement avec des BP maçons et des BP peintres.
sur un même chantier, à Pérouse en Italie, ça permet aussi d'accentuer et avoir une meilleure compréhension de notre système social, de notre système de couverture sociale, aussi la manière dont on a de travailler, de pratiquer le métier dans d'autres pays. Par exemple, en Italie, on n'appelle pas des peintres, mais des blanchisseurs, et la gente féminine n'est pas forcément représentée dans ces métiers-là. Et toute cette partie de meilleure connaissance culturelle, sociale, organisation du métier et de la profession dans un autre pays permet de s'étalonner et permet de mieux comprendre aussi si l'on est positivement dans un pays qui organise son action professionnelle ou encore d'autres qui sont en devenir. Et ça permet vraiment de co-construire, comme vous le disiez tout à l'heure, cette idée de peut-être bien être dans ton poste et bien être dans ta vie et de voir que, eh bien, il y a, malgré les réticences qu'on peut avoir dans la formation, malgré l'implication qu'il faut y avoir, à l'extérieur, proche de notre frontière, c'est pas forcément organisé de la même façon. Et ça, c'est très intéressant pour des jeunes qui sont souvent en BP, en niveau 4, qui permettent de continuer à construire leur formation à l'étranger et de s'auto-étalonner. Et toi, oui. Je suis tout à fait convaincu par cette approche. En fait, je réfléchissais en termes commerciaux. Est-ce que ce produit Erasmus est un produit d'appel qui permet aujourd'hui de doper notre attractivité en tant que CFA vers l'extérieur, que ce soit vers les parents, vers les jeunes? Est-ce que les jeunes sont automatiquement branchés par une mobilité européenne? Est-ce que c'est pas un frein? Est-ce que c'est pas un danger? Ou est-ce que c'est vraiment à un moment donné une locomotive pour notre CFA? Alors moi je suis plus sur le principe de locomotive, c'est quelque chose qui est une vitrine qui marche très bien chez nous. Pour revenir à d'autres choses, nous par exemple on a une particularité, c'est avec les charpentiers. On a beaucoup de charpentiers qui sont dans l'ossature et en fait qui aimeraient beaucoup partir dans les pays nordiques pour aller chercher justement des compétences par rapport au travail du bois. Et on est en train justement d'essayer de voir ça parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont demandeurs. Donc en fait, c'est les entreprises aussi, pour la simple et bonne raison, c'est que l'ossature bois venant beaucoup dans notre région, ça permet de développer des techniques qui sont ancestrales entre guillemets dans les pays nordiques et qui permettent de voir. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi est moteur. Ça veut dire que dans votre plaquette commerciale aujourd'hui, le programme Erasmus apparaît visiblement de l'extérieur? Normalement, oui. Ou pas. C'est bon? Tu peux conclure, c'est la fin. Pour moi, c'est tout bon. J'espère avoir répondu surtout à toutes vos questions. Je reste à votre disposition si jamais, de toute manière, au repas de midi, alors autour d'une bière ou pas, mais pas plus. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous en tout cas. Merci.